Salut, c'est Clément. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où là je vais parler un peu de la hantise des gens qui se sont lancés dans ce business, donc de la location de voitures sur Getaround ou etc., Turo, etc. Donc l'autopartage. Ou les gens même qui ne sont pas encore lancés mais qui ont. C'est vraiment leur hantise en fait. C'est l'entretien d'une voiture et comment trouver un partenaire, un garage partenaire en fait de confiance pour pouvoir entretenir justement sa voiture pour ce type de business. Alors avant de commencer, donc si tu me connais pas, donc je m'appelle Clément, j'habite à Taïwan et je fais de l'autopartage, donc sur Getaround principalement, depuis plus de 4 ans maintenant. Donc j'ai créé cette chaîne en fait pour que tu puisses, pour donner tous mes conseils, tous mes retours d'expérience, pour que toi aussi tu puisses apprendre de ça et éviter de faire les erreurs que j'ai pu faire par exemple, et dégager un bénéfice confortable pour toi et ta famille grâce à ce business. Donc ouais, donc pour revenir à l'entretien d'une voiture, c'est un peu la hantise de tous les gens que je connais qui ont peur de se lancer ou qui se sont lancés. Et parce qu'il y a une espèce de fausse croyance en fait qui fait penser que l'entretien d'une voiture ça coûte très très cher. Ce qui est pas faux en soi, mais j'aime bien comparer ce business en fait avec l'immobilier, la location de biens immobiliers, donc style appartement ou même une maison sur Airbnb ou de la location de longue durée, peu importe. En fait, d'expérience pour avoir fait les deux, je peux te garantir qu'il y a beaucoup plus de charges, beaucoup plus de dépenses, beaucoup plus ouais, d'entretien en fait tout simplement à faire dans un appartement ou dans une maison. Et surtout si tu possèdes pas, on va dire, si on prend l'exemple d'un appartement, si tu possèdes pas le bien immobilier complet, c'est-à-dire si tu possèdes pas tout l'appartement. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans un appartement, si tu possèdes qu'un seul appartement dans une copropriété, c'est que tu n'es pas décisionnaire de ce qui va être fait en termes de travaux. Donc si demain, il y a une décision qui est prise de changer, je ne sais pas, le portail du garage, parce qu'il n'est pas beau, parce qu'il est vieux, j'en sais rien, ou de rajouter un digicode, tu as l'obligation de participer à la rénovation du bien. Et ça, c'est la grosse contrainte des copropriétés, hein. Or, quand tu possèdes une voiture, si par exemple ce n'est pas une sous-location, par exemple tu as pris une location auprès d'un professionnel, enfin voilà quoi, une location de voiture, si ça t'appartient, si la voiture t'appartient, elle t'appartient à 100%. Donc c'est libre à toi de décider ce que tu veux faire en termes de réparation ou d'entretien. Alors évidemment, quand il s'agit de problèmes moteurs, pas de moteur ou un problème moteur quelconque, évidemment le but c'est pas de mettre des voitures qui sont défaillantes. On veut pas mettre la vie en danger de quelconque locataire. Et de toute façon, les sites web te bloqueront systématiquement la voiture, et tant mieux, parce qu'on veut pas mettre des voitures défaillantes, encore une fois. On veut pas mettre la vie de personnes en danger dans la location de voitures. Mais par contre, quand il s'agit juste d'un sinistre, on va dire, cosmétique, c'est-à-dire, on va dire une petite bosse, une rayure, ou je sais pas, quelque chose de vraiment minime qui n'empêche pas la voiture de fonctionner et qui ne met surtout pas la vie en danger de personnes qui louent la voiture, et ben là, force est de constater que tu peux très bien te dispenser de réparer une bosse, par exemple. Et par contre, tu feras quand même jouer les assurances, déclarer un sinistre, tout ça, parce que c'est la responsabilité tout simplement du locataire. S'il cause un sinistre, s'il cause une bosse, s'il raye la voiture, c'est de sa responsabilité. S'il a pris une assurance, tant mieux, c'est l'assurance qui va prendre en charge financièrement ce sinistre. Par contre, s'il n'a pas pris d'assurance, et c'est le choix que laissent les sites web aujourd'hui, ce sera pour sa poche, évidemment. Donc c'est un peu la complainte, la plainte aussi des locataires. C'est vrai qu'il y a un peu d'abus là-dessus. Moi j'ai envie de dire qu'il y a de l'abus des deux côtés, aussi bien des locataires que des propriétaires. Donc c'est comme tout, malheureusement c'est comme ça. Mais voilà, toujours est-il que je peux vous garantir que 90% ou même peut-être même 100% des propriétaires qui font ce business sur Getaround ou autre, sur Turo, quand il y a une bosse ou quelque chose de minime,
Évidemment, on va pas réparer tout de suite, c'est sûr et certain. Parce que ça vous immobilise la voiture, ça veut dire manque à gagner en termes de chiffre d'affaires, vous pouvez pas la louer pendant ce moment, donc ça prend du temps de réparer, même au niveau du... Visuellement, une voiture, ça prend du temps, ça prend même plus de temps des fois que réparer la mécanique d'une voiture. Donc c'est comme ça malheureusement. Mais pour vous, ça veut dire quand même qu'il y a un gain potentiel en plus des prix des locations. C'est aussi quelque chose de pas négligeable. D'accord. Et encore une fois, on se parle vraiment que de choses qui ne mettent pas la vie en danger des personnes. S'il y a un problème moteur, alors mon conseil c'est 100%, c'est de réparer. On veut absolument pas une voiture, et même pour vous, hein, on veut pas une voiture qui mette en danger des personnes. Et comme je veux pas d'une voiture non plus qui casse, pas de moteur irréversible, j'en sais rien, parce que j'ai pas réparé ça ou ça dans le moteur qui faisait défaut il y a 2 3 jours ou la semaine dernière. D'accord. Donc c'est évidemment pas le but. Mais donc voilà. Donc je reviens aussi par rapport au sujet. Donc comment trouver cette, partant de cet état de fait, la voiture, même s'il y a moins de peut-être d'entretien qu'un bien immobilier, il y a quand même de l'entretien. On n'est pas naïf là-dessus. Et bah en fait, mon astuce très simple. Alors je vais vous donner 2 astuces d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je me suis mis sur ce site web. En fait, ça c'est le premier site web que j'utilise pour trouver des garages, on va dire, de confiance. Donc en plus, il y a une offre de bienvenue. Je mettrai le lien d'ailleurs, parce que j'ai un lien de parrainage. Comme ça, ça vous permet de recevoir plus, alors je sais plus c'est quoi en ce moment, je vais vérifier. Donc ça vous permet de recevoir 20 euros de réduction sur votre première réservation. Et moi, en échange, je reçois la moitié. D'accord. Donc c'est un deal qui est plutôt honnête. Donc je mettrai le lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Mais ce que j'aime bien avec ce site web, c'est que c'est ultra simple en fait de trouver un garage avec des reviews, donc tu vois des commentaires clients réels pour tout type d'intervention. Et c'est ça aussi l'avantage du site web, c'est que tu peux chercher en fonction du type d'intervention que tu veux faire. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple. On va prendre une Peugeot, tiens, parce que c'est ma dernière voiture que j'ai achetée en fait pour ce business. C'est mon dernier investissement. Donc on va prendre une Peugeot d'après 2019, donc une PureTech. Donc tu connais si tu connais un peu ce type de modèle, tu sais qu'il y a un problème, enfin il y a une défaillance, on va dire, sur la courroie qui a été, voilà, il y a un défaut de design. On va se mettre, je sais pas, Paris dans le premier, peu importe. Ah, pourquoi il ne me met pas? Ok, attends, on va mettre Paris peut-être. Ok, non, toujours pas. Mais pourquoi ça marche pas? Alors, il n'y a aucun code postal qui marche. Bon, bah, je sais pas, on va mettre 92. Alors, peut-être faut mettre que juste. Hein. Bah, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais pas mettre chercheur autour de moi parce que de toute façon, j'habite pas en France, donc ça va pas marcher. On va mettre Paris, hein, je sais pas. Alors, et du coup, on va choisir sa prestation. J'ai pas mis de VPN, non. À la limite, ce que je peux faire, c'est je vais me mettre sur la France. Je vais mettre mon VPN sur la France. Et choisir une prestation. Et pourquoi c'est aussi lent que ça? Ah, c'est bizarre. D'habitude, c'est plus rapide. Attends, je vais rafraîchir le truc. Ok, autour de moi, vas-y, on va se mettre ça. Et une prestation. Ah bah super. Aujourd'hui, c'est lent comme pas possible. Alors, je sais pas pourquoi c'est aussi lent. Ouais, peut-être se déconnecter du VPN. Peut-être que c'est ça qui... Est-ce que c'est la voiture? Bon, attends, on va mettre... non, ça marche pas. Bon,
quand le site voudra. Mais donc en gros, je vais peut-être te décrire, sinon je te laisserai découvrir par toi-même en allant directement sur le site web. En gros, tu peux choisir, donc voilà, on va dire les interventions vraiment de base. Changement de nœud, courroie de distribution, changement de phare, batterie, faire la vidange. Donc vraiment, il y a tout. Et vraiment, les prix, c'est vrai que sont plutôt bas par rapport au prix du marché. Et ce qui est bien, c'est que tu peux comparer différents garages. En fait, il y a des commentaires, il y a des notes qui sont attribuées sur 5. Tu vois, il y a des notes. Et tu peux voilà, choisir en fonction de là où tu te situes, le garage qui, a priori, sera plus de confiance. Et ma deuxième astuce, donc après ça, après l'utilisation de ce site web, bah, c'est de voilà, tester. Et une fois que tu trouves un garage, voilà, tu reviens plusieurs fois, peut-être une, deux, trois fois, et tu sais qu'à chaque fois il fait du bon boulot, il travaille, il est de confiance, etc. Et bah tu gardes le même. Et là tu sors du site web, il n'y a plus besoin d'utiliser le site web pour ça, mais tu passes systématiquement toutes tes réparations ou voilà, tous tes entretiens sur ce garage. Tu choisis un garage et tu restes avec lui. Et c'est ça le secret en fait. C'est comme ça que tu crées une fidélité. Et c'est comme ça que tu crées une relation de confiance en fait avec ce garage. Et je sais que c'est très intimidant. Moi j'en parle de connaissance parce que les garages, j'ai rien contre eux, mais force est de constater qu'ils ne sont pas vraiment de confiance. Hein. Je pense qu'on a tous eu cette impression. J'avais vu ça quelque part, mais le degré de confiance sur un garagiste ou un vendeur automobile est très très bas. C'est assez effrayant en fait. Et c'est compréhensif parce que on sait tous que voilà, il y en a certains qui se font plaisir, qui te donnent voilà, qui te réparent des choses qui n'ont pas forcément besoin d'être réparées. Tu vois, je pense, si tu as une voiture dans ta vie, même juste de manière personnelle, pas forcément pour un business ou autre, tu sais que tu as déjà eu, je pense, tu as déjà été confronté à ce genre de cas où clairement tu sais que tu t'es fait arnaquer. Mais voilà, tu avais besoin d'une réparation, ta voiture était en panne et tu ne pouvais pas la déplacer ou j'en sais rien, tu vois. Et tu as été obligé de réparer dans un garage qui n'était pas de confiance. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tous ne sont. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'est très compliqué. C'est pour ça que des sites comme celui-là existent. Parce que c'est très compliqué tout simplement de trouver un garage de confiance aujourd'hui en France, en tout cas. Donc, euh, donc voilà. Alors je sais pas du tout pourquoi le site web ne marche pas. Aucune idée. J'ai mis le VPN, j'ai enlevé le VPN, ça marche pas du tout. Attends, on va essayer peut-être avec une autre voiture, on va avec une Polo, je sais pas. Euh, il me trouve même pas la voiture. Eh mais c'est dingue. Qu'est-ce qui se passe? Alors je suis vraiment désolé, là je suis en train de faire une très très mauvaise promotion. bien, bien que j'essaye pas de faire une promo de ce site web. Mais je sais pas pourquoi leur site. On va prendre une promo, ouais, c'est un Polo 6. Ouais, peu importe, on s'en fout. Et je peux toujours pas mettre de ville. Et si je mets 1 rue Racine, Paris. Tiens. Et c'est dingue ça, que ça marche pas du tout. Attends, je vais remettre le VPN pour voir si. Ah, je suis vraiment désolé. Alors, j'aurais pas dû faire la vidéo aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est vraiment pas de bol. Je sais pas si c'est parce que c'est un jour férié aujourd'hui. On est lundi 6 avril. Je suis vraiment confus. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Ça marche pas du tout. Bon, écoute, je referai peut-être la vidéo. On verra. Je vais quand même la diffuser, je pense. Parce que j'ai passé pas mal de temps à faire cette vidéo. Mais je pense que tu vois le principe. Mais bon, si le site web marche, je l'espère que ça marchera de ton côté. Tu peux choisir vraiment la prestation et donc après tu vas, tu as un listing, c'est comme en fait n'importe quel site web, hein, avec en fonction de tes choix les moins chers, ceux qui ont les meilleures notes, etc. Ceux qui sont plus proches, le plus loin, etc. Et voilà, donc c'est comme ça que tu choisis tout simplement en fonction de ta voiture le meilleur tarif ou le meilleur garage pour faire tes réparations. Et encore une fois que tu trouves le bon, tu restes avec lui
et tu développes une vraie relation de confiance. Et c'est là, et tu verras qu'après, en plus, ce qui est bien, c'est qu'après, une fois que tu établis ce genre de relation, bah, tu as des avantages, tu vois. Peut-être des paiements plusieurs fois, peut-être, tu vois, des paiements, si tu payes cash, tu vois, tu paieras un peu moins cher, etc. On connaît tous comment ça marche, d'accord? Donc, ah bah voilà, maintenant ça marche. Ah bah, tu vois, comme quoi. Donc, tu vois un peu le choix. Je suis désolé que ça ait pris autant de temps. Mais donc, t'as tout. T'as les vidanges, t'as. Voilà. Donc, on va dire, on va se prendre un truc, tu vois, carrosserie, même carrosserie. Si tu sais exactement combien d'éléments tu veux faire, tu vois, un ou deux éléments, t'as ça aussi, transmission, tu vois. Donc, vraiment, tu vois, c'est vraiment ultra détaillé. Si tu veux juste faire un diagnostic, pardon, un pré-contrôle technique ou même après contrôle technique, géométrie des pneus, enfin de la direction, etc. Tu vois, même si t'es pas expert, je pense que tu comprends, tu vois, les plaquettes de frein, tu vois, enfin vraiment tout. On avait dit la courroie de distribution, donc tu vois, courroie, donc remplacement complet. Tu vois, on va voir combien ça coûte, ça m'intéresse. Euh, ah oui, bah là, par contre, du coup, je me suis pas mis. Ah si, je suis mis en France. Si je me mets à Paris. Tiens, regarde. Ah bah maintenant ça marche. Tu vois, c'est dingue, hein. Racine à Paris. On va se mettre à rue Racine dans le 6e. Je connais pas du tout cet endroit, mais ça m'intéresse de savoir combien ça coûte de changer une courroie de distribution pour une Polo dans ce coin. Donc tu vois, 470 euros. Tu vois, donc t'as aussi, tu peux afficher par la carte et tout. Donc t'as le moins cher, t'as le plus proche, le mieux noté. Donc voilà, moi en général je choisis le mieux noté, même si tu vois c'est le plus cher au final. Mais bon voilà, quoi, tu connais les marques, bon, pour faire de promotion. Et tu vois, ça aussi c'est le gros avantage, c'est que tout se fait en ligne. Donc tu peux réserver à l'avance, tu as un créneau horaire qui te sera réservé. Et donc bah, tu sais exactement lequel n'est pas disponible, celui qui est disponible, lequel t'arrange parce qu'il est plus près, parce qu'il a les meilleures notes, etc. etc. Donc vraiment, encore une fois, moi je te dis, c'est ouais, bah, vraiment révolutionné ma, ouais, ma recherche de partenaires et mon entretien des voitures. Et aujourd'hui, j'en ai trouvé un qui est de confiance. Alors, je vais pas dire le nom parce que voilà, c'est celui qui m'arrange le plus. On a tous des critères différents. Et voilà quoi. Et il fait du bon boulot. Les prix sont corrects. Pardon. Et c'est comme ça que tu établis en fait, que tu trouves déjà dans un premier temps un garage de confiance. Et que tu établis une relation de confiance sur le long terme avec un garage pour pouvoir entretenir tes voitures. Donc voilà, c'est un point vraiment important. Je sais que c'est un point qui rebute pas mal de gens. Si la vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à liker, abonne-toi à la chaîne. Et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.